Bonsoir, bienvenue encore à Perspective Logique. Comme tous nous le savons, Perspective Logique est cette émission qui laisse la parole à la jeunesse, qui ouvre ses portes à toutes les personnes qui parlent politique et qui parlent amour de leur pays. Première émission en 2021. Malgré un retard, je ne sais pas si je dérogerai aux règles de politesse, mais je vous dirai les meilleurs vœux. Je souhaiterais encore beaucoup plus de bonheur, de prospérité, d'acharnement, d'engagement et de concentration dans ce que nous voulons faire. 2021 n'a pas été une journée, une année, aurais-je dire, une année si fameuse pour nous, mais nous avons survécu, nous avons surmonté et nous sommes en 2021. Espérons que 2021 nous apportera plus de joie que de peine, plus d'argent que de pauvreté, plus de paix que de guerre. Bienvenue encore, Petite Logique. Bonjour encore. Avant que je ne commence cette émission d'aujourd'hui, je suis partagé entre une nouvelle de joie et une nouvelle de tristesse. Parce que nous, la communauté congolaise de Washington DC, nous sommes endeuillés depuis le 6. Il y a un de nos jeunes frères, Simon Mukuna, qui s'est fait tuer, qui s'est fait abattre, ce jeune garçon qui n'avait rien demandé à la vie. Un musicien de talent, avec un avenir qui promettait. Mais une personne insensée a décidé, à la place de Dieu, de l'ôter la vie. Nous sommes en deuil. La communauté congolaise des États-Unis en général et de Washington en particulier. Alors à toute la famille de Simon Mukuna, je dirais au nom de toute l'équipe et à mon nom propre, mes condoléances, soyez forts pour ce moment crucial. Et en même temps, j'ai un grand frère qui j'aime bien, qui m'a toujours donné un coup de pouce, qui m'a toujours donné un conseil, qui m'a toujours dit n'abandonne pas, tu es sur la bonne voie, G-Face, il faut continuer, mettre d'ici. Et pour lui, il ne m'a jamais appelé G-Face, il m'a toujours appelé G-Force. Et c'est la force que j'ai, peut-être que moi-même j'ignore. C'est Roger Montou RM Show, la VOA. Alors mon vieux, on continue à parler, on continue toujours à te souhaiter un bon anniversaire et plein de succès. Reste cette bonne personne que tu as toujours été, continue à te donner la joie et sois cette bénédiction pour toi. Je te souhaite un bon anniversaire et plein de bénédictions à toi et ta famille. Yes, c'est un plaisir enfin de vous revoir, mais les circonstances avec lesquelles dont je commence cette émission, ce n'était pas prévu comme ça dans ma tête. Donc peut-être moi j'aurais dû penser à faire autre chose parce que beaucoup de gens déjà se tendent que je sois beaucoup plus investi en politique. Que j'ai un peu botté en touche mon côté culturel. Que je sois beaucoup plus politique et culturel. Alors moi je pensais à faire une autre émission d'autre chose qu'au revenir de premier comme ça, par fait logique avec une émission politique. Mais les circonstances qui vont tellement très vite dans mon pays me demandent de ne pas me taire, me demandent d'avancer, me demandent d'allumer mes caméras, me demandent de venir dire ce que moi je sais, de venir apporter ma part de vérité, ma part des faits, vrais et vécus. Parce que moi je suis contre ce langage qui dit la presse de du village, c'est faux, c'est un faux concept. C'est un concept de menteur et de fouilleur. Parce que comment on peut avoir la vérité et le mensonge et on est au milieu, soit on est menteur ou on est véridique. Alors dire que la presse dominante du village, c'est un concept sur lequel nous devons discuter et savoir réellement ce que nous disons. Ou bien que nous répétons des concepts comme des petits perroquets. Comme je disais, aujourd'hui nous allons parler de beaucoup de situations, nous allons balayer beaucoup de situations
qui évolue au pays. Mais moi, j'aimerais m'attarder sur une grande situation de la ville qui m'a vu naître, de la ville qui a forgé l'homme qui est devant vous, de la ville qui m'a tout donné, qui a fait l'homme devant vous, le Katanga. Chaba, Lubumbashi. En ce moment dont je prête mes caméras, dont je fais mon émission, il y a des tirs déjà par-ci par-là. À Lubumbashi. Et je me pose la question, c'est quoi la raison? Je suis en train de fouiller dans ma tête, de vouloir comprendre c'est quoi la raison, c'est quoi les motivations. Mais je ne vois pas ces motivations, je ne vois pas ces raisons qui va pousser cette personne à aller prendre des armes aujourd'hui. Ça fait rire, ça fait pitié et ça fait en même temps réfléchir. Je disais, une ville qui m'a vu grandir, une ville qui m'a vu naître et grandir. Et aujourd'hui, savoir qu'elle est dans plein de tourments, moi, ça me... Je sais me poser des questions à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette histoire? Où est le problème que aujourd'hui nous puissions penser à une sécession? C'est vrai, ce n'est pas un tout d'aujourd'hui. Ce n'est pas un truc qui a été conspiré aujourd'hui. Est-ce que toutes les personnes qui pensent que le Katanga aujourd'hui, qui sera, entre guillemets, séparé du Congo pour être un État normal, pour être un État indépendant, ils réfléchissent. Est-ce qu'ils ont réellement de l'intelligence ou bien de la cervelle à la place exacte? Tombe bien dans la vérité. Hein? Njia Alikasi, Lubumbashi, 120 km. Vous savez quoi? De Lubumbashi, Kasumbalesa. Minéral de Rara, Lubumbashi. Plutôt Kulikasi. Lubumbashi. Il y a Kasumbalesa, il y a Mozambique. Est-ce qu'il y a une njia, il y a minéral, il y a les chicou, il est. Vous savez quoi? Zéro. Mais Mozambique, il y a une njia minéral, il y a une njia ingine. Il y a une njia de détériorer, manja et tout. Il y a une njia ingine. Zambia. Tu vas finir avec voilà. Tu vas finir avec Cheza. Pas d'en franc. Allez m'entonner. Cher ami Katanga, cher ami Louchoua, nous réfléchissons où? Le Katanga que moi je connais, le Katanga que moi on m'a appris, c'est pas un Katanga mandeur, c'est pas un commandant, c'est pas un flatteur. C'est un monsieur qui agit, c'est un monsieur qui travaille. Mais aujourd'hui, posons la question, sérieux. Si la Zambie coupe ses frontières, qu'est-ce qu'on aura au Katanga? Rien. Au Katanga, malgré tout le minerai qu'on prétend avoir, on n'a même pas une industrie, même d'une aiguille. Raïko! Au Katanga, tu regardes les Vimba. Au Katanga, une époque où il y avait un problème avec la Zambie, un problème diplomatique bien sûr. Les gens se sont approvisionnés des maïs destinés aux cochons, aux porcs, les Vimba. Mon frère Alim, mourir évolué, à panne. Kabila père qui vient, qui fait ce qu'il a voulu faire. Madame Sadia, on peut tout dire de M. Joseph Kabila, mauvais, tout, mais nous, Katanga, chef fouillette, représentant de Katanga. Vous avez voulu diviser ce Katanga-là depuis longtemps. Vous avez voulu diviser ce Katanga-là depuis longtemps. Mais Joseph vous a dit, on ne va pas le faire. Il vous a dit ça.
que pour nous, c'était inconcevable de voir le Katanga hors du Congo. Et que le Katanga devait rester allié au Congo. Et pendant 21 ans, personne n'a agi. Pendant 21 ans, personne n'a respecté. Pendant 21 ans, personne n'a parlé. Mais c'est bizarre. Parce que l'Empire Luba, c'est la Zambie au Kasaï. Les Luba du Katanga, les Luba du Kasaï, ce sont des frères. Mais pourquoi si bêtement pendant des années, on va vous manipuler? Aujourd'hui, à part à l'époque de M. Moïse Katumbi, qui je ne veux pas faire son avocat, à cette époque-là, il allait quand même faire des tours dans les mines pour voir comment les minéraux avançaient, pour aller voir comment ces gens avançaient. Malgré dans sa gestion, il y a beaucoup à redire. Et dans tout ce mensonge et paperasse que les gens me mettent, oh, Katumbi, meilleur gouverneur, mon œil, quoi. Katumbi, meilleur gouverneur. D'où? Connaissant la famille Katumbi, je n'ai pas de problème avec la famille Katumbi. Mais, vérité doit être dite. Ou connue. C'est vrai que j'étais tellement remonté que je prends les sujets par-ci par-là, ça va de coq à l'âne. Mais posons-nous des réelles questions, cher ami Katongi. Est-ce que pour l'évolution du Katanga, nous avons besoin d'étudier nos préfères? Pour l'évolution du Katanga, nous avons besoin de le rendre en autarcie du Congo. Tant que le Katanga ne fait que produire la matière brute, il n'a rien, n'a aucune usine. Moi j'étais surpris, j'ai eu honte du bâtiment qu'ils ont fait. Ils ont fait un nouveau bâtiment là, c'est pas un bâtiment avec la couleur bleue là. J'oublie le nom. Mais sur des bâtiments pareils, le Katanga, on peut voir en dizaines, en milliers. Parce qu'on a la richesse. Et qu'avons-nous demandé à nos frères qui ont été ministres de minerais, ministres de mines en fait? Nous leur avons demandé des explications, à savoir, minerais, il est d'Arabi, il est fait un minerai, il est d'Arabi. À tout le monde, les capable. Tu vas tuer un Kassai. On a mou, on a un Kassai. On a un Kassai, on a un Njala. On a un Katanga Ninja Fura. Tu vois, on a un Njala. Je ne sais pas qui mouille. Moi, je vais te parler, je ne sais pas qui mouille. Ninjala, un jeu d'enfant coulé. Quand on a mis au gouvernement, Bakoto Katanga, tu sais dire hapo. Alors, tu vois na industrie Ishima, akuna kintu. Mais on te fait nabile, bisi on te fait nabile, tu vois ça va porte-parole à musicien. Le fait que mon Congo tu dois $100, $200. On a monté un gars pour un coach, na français mi ya mingi. Kaji ko wapi. Tu ne vas pas gérer. Tu vas pas NCTC. Est-ce que tu t'as foutu? Est-ce qu'on devait mourir de faim dans ce Katanga-là? Avec le minerai qu'on prétend avoir? Non. Non, non. Parce qu'on a eu nos frères qu'on a envoyés au gouvernement, qui ont rempli les poches de leur famille et qui nous ont oubliés. Et pour ne pas nous dire de leur gestion, pour qu'on ne puisse pas demander des comptes de leur gestion, mauvaise, calamiteuse. Ils vous ramènent les vieilles chansons. Oh, Bakolé. Monsieur Douze a Carliban de rose mémoire. Avant qu'il ne meure, a demandé pardon. Il a expliqué pourquoi il a fait ça. Ah bah, qui on a fait l'interview?
l'a dit, a demandé pardon, a expliqué, a donné les raisons. Il a dit que c'était à refaire, il ne le ferait plus. Mais comment, oui, on a acquis le kichwa. $100. Uwe ndugu yako. Sasa, lisa unaamua hili. Unafanya session. Ndio unakuwa riche. Zimbabwe alianzia hapana. Atushiketa haya. Zambi. Uzambi unataka saba chefu. Sasa Mozambique utafanya miza. Mozambique utafanya miza. Je vais vous raconter parce que beaucoup de gens ont vécu Katanga sans vivre au Katanga. Je tourne en musique à l'époque pour les gens qui ont vécu comme moi au Katanga. Son musique est allé en Zambie faire un concert au nom de Zaïko Langa. Et cet orchestre du Katanga s'est bien débrouillé. Jusqu'à la fin de leur tournée, qu'on a remarqué que les Zambiens se sont rendus compte. Il y a pas d'autres Congolais que c'est pas le vrai Zaïko de Kalongo. Mais c'était plus de 10 concerts. Effectués déjà. Njole, oui. Zambia chouechimi. En avoir mis tel qu'il y a un Congo. Aneka minduki anekala hapo. Ase bulongo ni hapo. Na munekala wanasema we chef. Ngaria. Aho tuanze kwa kuwaza kwa watu wakata wale mkini. Tuli mashamba. Tuko kwa mashamba tulime. Tukana maandisho ya basarira bashindana banini. Ataka banafunga frontiere hapo. Bona buta kuproduire. Comment ça me funga pale? Je ne sais pas pour déjà avant. Tu connais les vimba. Pas tout à l'heure avec les vimba nini? Tu connais les vimba? Bitu bangurube. Muna ekuria. We bantu. Il aura bantu hein? Alors, chers amis Katangais, moi je vous poserai des questions. Moi je vous demanderai, j'exhorterai tout de saisir. Katangale na minere ya mingi, batu profita hapana. Aina kasaya, njona kuya kunani, kubele minerale na kwa mukasai. Kwa mukasai pepe ropero anjala. Sere mune munjala mune, ako mukatanga. Ako makaje apate, njua kuiba ni mbaya. Papa kiloko, papa moi 100 francs, moi 200 francs. Bon, on va dire maman matembele musombe mule. Tumandakala, nakabito yo bina pita. Na munkora kikanda. Sasa ni aba baba yele aba. Barnaka mu gouvernement. Ministre wa mine, shoko to Katanga. Absaidi. Zero. Kabila, shiwe to Katanga. Absaidi. Zero. Sasa, on est kala hapo tu. Muteshikia ubumbafu huyu mkibwe. Mais Kibwe. Le monsieur Kibwe, c'est attends. C'est des gens déréglés. C'est ça. Des gens idiots sans... Tu m'excuses. Là, très monté, mais ça remonte. Un monsieur sans cervelle exacte. Parce que des gens qui prennent Kibwe aujourd'hui, qui sont des de Kibwe, qui le prennent dans le sérieux. Mais Kibwe est venu quand Kabila Père était là. Il a fait une chanson genre rayée pour flatter Kabila, mais Kabila n'a pas reçu. Et pour avoir... Il a fait une chanson pour Kabila Père. Kabila Père n'a pas reçu. N'a pas mordu dans son ambition de flatterie. De ce fanfaron.
de ce monsieur sans cervelle, sans idéologie. Il passe là comme un homme sérieux. Dans l'anglais, t'as ton appui à couler. Et moi, je me fais une rébellion. Je me fais une rébellion. Je me fais il y a quoi président, je suis un peu de franga. Ça va être un gouvernement. Je me suis dit, ça oui, on a un bafou. On va te mettre à balle. On va monter en clair. Ah, on a remis à moi. Quand on a marié ma ville, je suis mouillé à part. Je suis abonné. Attends, nous avons eu une éducation, un enseignement, des grandes factures, des grandes classes. Nous n'allons pas quand même pas réduire notre enseignement à des réflexions byzantines. Mon plus grand message ici, c'est de demander à mes frères katangais de qu'on puisse ressaisir, reconstruire notre province, même pas, notre... En même temps, je marche même à parler du Katanga. Du Katanga nous parlons. Même si je dois parler du Shabbat, comme Mobutu le voulait. Mais c'est à l'époque de Kabila, on Ndouye tout. Il a morcé le Katanga en 4. Qui a eu le culot de respecter cette décision-là? Personne. Des poltrons. Personne n'a eu le culot de respecter ça. Et c'est aujourd'hui que vous le ramenez, nous faire voir que vous aimez le Katanga. Non. Mensonge. Bon. Et chers jeunes du Katanga, ne le laissons pas fourbés par ces gens-là. Ne le laissons pas bernés par ces gens. Ils sont en train de nous utiliser, nous, comme Cherakano, pour leur richesse et eux et leurs enfants. Et nous allons rester dans la misère, dans la misère, dans la misère, dans la misère. Il est temps que nous puissions nous prendre en charge, à prendre de vraies décisions. Non parce que nous sommes nous Inge, mais parce que nous Congolais, on a peine d'évolution Yako. Parce que nous sommes Inge, on se fait Kintu. Ni Yabo, tout ça, on a Yabo. Comme le gouvernement va mingi sana, Premier ministre, ministre, tu peux t'aller. Je vais finir par un sujet qui m'a toujours fait rire quand je l'entends. Et je viens de dire que je ne suis pas contre la famille Katumbi en même temps. C'est une famille que je connais bien. Mais la vérité doit être dite. Les choses doivent être mises sur place parce que je ne suis pas d'accord de ceux qui disent que la presse est au milieu du village ou nous devons être au milieu du village. Non, c'est un mensonge. Une grande fourberie. Ça ressemblerait au discours de l'opposé au prêtre. Personne ne va être au milieu du village. Personne ne doit être au milieu du village. Quand c'est faux, c'est faux. Quand c'est vrai, c'est vrai. Quand c'est juste, c'est juste. Quand c'est gauche, c'est gauche. Quand c'est droite, c'est droite. Alors ne venez pas me dire au milieu du village, non. C'est un mensonge. Alors quand on dit de M. Katumbi, on parle de M. Katumbi, moi je donnerai 2 exemples. 2 ou 3 exemples. M. Katumbi. Parce que moi j'ai entendu beaucoup de gens, j'ai entendu M. comme M. Laurent Onyema qui... J'aime sa pertinence dans son discours. Mais quand on dit ce monsieur, chez M. Christian Bossembe, qui je suis impatient, quand j'ai suivi M. défendre Katumbi, je me suis dit, wow. Moi, j'ai eu peur. Et je me suis mis à rire. Je me suis mis à rire.
M. Katumbi n'a jamais été politicien. Et tout le monde le sait. M. Katumbi est un businessman. Et il sait comment traiter le business. Et pour faire un marketing de soi au Congo, c'est facile. Contacte 2, 3, 4 musiciens, ils te font la publicité. Regardez notre Sénat est rempli de personnes qui ont été dédicacées dans les chansons. Ce sont des gens qui ont rempli le Sénat. Et beaucoup de gens qui, les musiciens, ont ascensé. J'ai l'impression que quand vous le regardez et vous posez la question, mais c'est ça la personne? Vous êtes déçus. Mais c'est ça notre culture. Je n'aime pas la refuser. Je peux la critiquer ainsi, mais je l'adore. Attends, M. Katumbi a fait pratiquement plus de 7 ans, 8 ans au pouvoir. 7 ans, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas, mais il a fait plus de 5 ans pour étant gouverneur. Et déjà, avant que je ne passe déjà à cela, je rebobine une chose. Aux élections 2006, comme M. Katumbi est en train de concourir pour le gouverneur avec Baba Kyungu, l'équipe de Katumbi, c'est l'année que je suis à la Kinshasa, l'équipe de Katumbi m'ont fait ramener Lumbashi pour participer en fait dans la campagne. Mais la façon dont la campagne était menée, la campagne dont, comme on était obligé à être faite, j'étais très dessus. J'ai repris mon avion et je suis rentré à Kinshasa. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce mouvement-là. Et beaucoup de gens me posent la question pourquoi moi. J'étais l'un des meilleurs animateurs de la ville de Lubumbashi. Ceux qui ont vécu à mon époque le savent. J'étais l'un des meilleurs animateurs radio et j'étais l'un des meilleurs animateurs spectacle. Après, sans fausse modestie ou prétention, après Papi Mbiya, j'étais sous autorité. Question animation des événements. Le marché, j'étais le 3e. Peut-être même le 2e. Parce qu'à un moment donné, Papi Mbiya avait raccroché, il me disait, quand on avait un contrat, il me le lançait, il me dit, Guy, va le faire. Et je salue Papi Mbiya, oncle de tout le monde, c'est sous autorité. Et salut tous les amis avec qui nous avons fait la presse à cette époque-là. Un très bon moment. Quand j'en parle, j'ai les larmes aux yeux, mais à un moment donné, il faut évoluer. Il faut suivre les discours qui s'étaient passés. Revenons en nos moutons. Revenons à nos moutons. Il faudrait suivre le discours qui s'est passé de deux côtés. Comment c'était en train de faire leur campagne, mais c'était plus une campagne, c'était des insultes de part et d'autre. Gabriel qui m'a commencé dans une télévision de la place demander à savoir s'il était Katangais. Il disait, pour rire, hein, est-ce que vous avez déjà vu un Katangais de clair de teint? C'était pour rire. C'est même pas le problème. Et eux, ils ont amené des arguments de réciproques avec nos Internet, en fait, qui étaient chargés de communication à cette époque-là. Moi, je dirais, M. Moïse a été le meilleur gouverneur. Mais l'aéroport de Luano, qu'il avait laissé... Non, qu'est-ce que je dirais? Donc, M. Moïse Katumbi a toujours été vanté pour être un bon gouverneur. Mais le monsieur, s'il était un très bon gouverneur, il n'a jamais su, ne fût-ce qu'agrandir l'aéroport de Luano. Non, je change. L'aéroport international de Luano. C'est un bâtiment vétuste qui est resté, où ils atterrissaient, ils décollaient cet aéroport-là. Sans cœur, sans rien. Ils ont monté leur avion et partaient. Mais c'était un bon président, c'était un bon gouverneur, soucieux de la ville, soucieux de la modernisation de sa ville. Il devait casser cet aéroport-là, faire un autre. C'est pas l'argent qui manquait. Deuxième cas.
toutes les écoles salésiennes ou de prêtres catholiques, on voit toujours un aire de jeu. Les écoles, les classes et un aire de jeu. Et on fait le collège Saint-François de Sales d'Iguimara. Et à un moment donné, j'ai dans mes bourlingages scolaires ou mes bourlingages d'études, je me suis retrouvé à Kitumaini. Mais je veux demander à ceci. M. Katumbi est prétendu avoir de l'argent. Est-ce que c'est l'espace à Lubumbashi qui manque pour créer un stade moderne où il fallait aller prendre le stade d'en face du collège Saint-Boniface d'Ikitumaini à Kamalondo? Le stade qu'il a pris, qu'il a confectionné. Mais c'est un stade des pères que les pères ont construit en face d'une école qui sous-entendait que les enfants, quand ils étudient, ils ont une aire de récréation dans le stade. Vous pouvez bien ça faire du foot, faire du sport. Ça n'a pas plu à M. Moïse. Parce que lui, son fils peut-être n'était pas joueur, ou bien n'avait pas l'ambition d'être un joueur. Il a pris le stade d'en face de son école. On a bazardé ça, a transformé à ce stade que nous voyons maintenant omnisport et trucs. Et à ce cause de ça, c'est pas l'argent qui lui manquait pour créer un bon stade. Plus grand, plus splendieux, plus luxueux que celui-là. Mais c'est pour éviter un cas dépensé qu'on est arrivé à ce point-là. Et moi j'ai horreur et je peur et je crains. Comme lui, c'est un monsieur qui aimait la ville. Racontez-moi tout, mais pas ça. Pour tout mieux savoir, demanda M. Miam les 13 lettres ouvertes de Moïse. Il parle aujourd'hui. Mais les 13 lettres sont là. Il vous parle si ouvertement de la fortune de monsieur Katumbi. Et quand on lui pose la question sur ces lettres-là, il n'a jamais nié. Il a toujours dit, bon, c'était le passé, selon cette tâche-là, nous avons évolué sur notre rythme. Nous sommes sur notre vision maintenant. Mais les 13 lettres de M. Ouyambo n'ont jamais été contredits par l'équipe comme personne de M. Katumbi. Et si vous lisez cela, vous serez édifié que d'écouter J.B. Piana, Laurent Niemba ou Peter Tchani vanter la personne. Non, c'est honteux. Et moi, je dirais, je tiens déjà à m'excuser si j'ai eu un ton fort, rancunier, où certains mots n'ont pas plu à mon auditoire. Je me suis senti révolté, quoi. Je me suis senti révolté, je me suis senti diminué. Parce que le Katangais n'est pas un mendiant, le Katangais est un travailleur. Le Katangais n'est pas un quémandeur. Mais les gens qui sont en train de nous représenter ont montré la mauvaise face de nous. Alors nous devons nous lever. Et malheureusement, ils ont entraîné un bon nombre d'entre nous. Mais nous ne devons pas regarder la chose aller se passer, se faire. On va se dire que nous sommes complices de la chose, mais moi je ne suis pas complice, je ne suis pas complice de la chose. Et beaucoup de mes amis Katangais ou du Katanga, quand je leur pose la question, ils ne se sentent pas concernés de cette histoire-là. Alors il faut que quelqu'un puisse se lever, parler et dire quelque chose. Je pense que le sang me condamne pour me dire que tu connaissais la vérité, mais tu n'avais rien dit. Je préfère encore l'avoir dit que j'ai des doutes, que je sois insulté. Je préfère encore cet espace-là. Mais d'avoir dit une vérité en face.
Remercie. J'étais encore... C'était plus fort que moi. De mon langage, peut-être que j'ai eu un langage désobligeant. Mais c'était les mots qui me venaient, comme ça. C'était les mots qui venaient de premier, comme ça, de première instance, le premier qu'il fallait le dire. Il fallait les dire comme ça. Tout court comme ça, peut-être en traitant certaines personnes des imbéciles, d'idiots, d'immatures. Après, tu les réveilles dans leur conscience. Parce que beaucoup qui sont au gouvernement, les Félix Kabange, je connais beaucoup. Qui était au gouvernement de Kabila, je connais beaucoup. Avec beaucoup, on a discuté. À ce temps, je leur disais, quand j'avais le temps, en fait, de leur dire, beaucoup, bah, Anna Ville. Mais à ce temps, il faut te reprendre clairement qu'ils sont là pour faire leur bénéfice. Hein. Que voulez-vous? Je suis très content d'avoir retiré ça dans mon cœur parce que ça faisait 3 semaines que je cherchais à comment évacuer, comment trouver les mots juste pour ne pas blesser les gens. Ben, c'était très important que ce message puisse passer et distribuer ce message et ses perspectives logiques. Et si vous avez un avis contraire, on peut discuter. Moi, je suis ouvert à la discussion, beaucoup de gens le savent. Je suis ouvert à la discussion. Et si vous voulez qu'on puisse en faire une discussion enregistrée au téléphone, on peut le faire. Partout par le monde vous êtes, on peut parler politique et parler culture et faire avancer notre culture et notre politique. Métro d'ici et la chaîne qui me supporte, qui nous supporte et qui va pas cesser à faire les choses bien. Et c'est comme ça que nous revenons en 2021 sur YouTube. C'est comme ça que nous reprenons le travail. Mais prochainement, je sais que je vais un peu m'attarder sur Patrick Mbeko et M. Fabien Koussanika. Moi, je me rends compte que ça ne servira plus à rien de m'attarder sur eux parce que leur propos, c'est... ça ne vaut pas la peine. Franchement. Pensons à autre chose et pensons au Congo, pensons à ce Congo grand. Parce que l'histoire du Congo doit être écrite avec nous. Et nous, à l'intérieur, nous ne sommes pas des spectateurs, mais nous devons agir pour que ce Congo avance. Alors, comme ça, je dirais merci vraiment à Christian Boussembe, à Kalonji TV, à Kadiombo, à Iba TV, Pasteur Gili. Toutes ces personnes-là qui... en tout cas, moi, je me décoller les airs. Tindika. Toutes ces personnes qui croient à l'avancement du pouvoir du président Félix. Des personnes qui propagent un très bon message pour le gouvernement nouveau. Moi, je vous souhaite les meilleurs vœux et je vous demande de ne pas baisser les bras, de continuer toujours à être porte-parole de ce pouvoir. Et la République vous en sera reconnaissant. C'est par ce mot de remerciement à toutes ces personnes qui font le travail pour donner la face bonne du Congo, pour présenter au monde cette face sublime et angélique du Congo, que je vous dis bienvenue sur mon logique et bienvenue sur Métro d'ici. We back like we never left. Chief School.